Bonjour à tous, c'est Petit Quick et il est l'heure aujourd'hui d'ouvrir les cases numéro 3 de mes calendriers de l'Avent. Je vous souhaite un bon jeudi à tous. Et du coup c'est parti. On va commencer aujourd'hui avec le calendrier des Pocket Pop Harry Potter. Le voici, le voilà. Alors, case numéro 3, vu qu'on a déjà eu Harry et Ron, je mise sur Hermione. Après je pense que je prends pas grand risque hein. Allez, découvrons ça. Non, Oana, ce n'est pas à manger pour toi, ma fille. Ils sont trop habitués au calendrier de l'Avent pour eux. Bref, du coup, pour aujourd'hui, la petite Pocket Pop, il s'agit de Hedwige en version Flocked. Ok, parce qu'il me semble qu'on l'avait déjà eu l'année dernière en Pocket Pop, Hedwige. Mais là, elle est un petit touché peau de pêche. Elle a un petit pelage un peu doux. Ok, why not? Je savais même pas que ça existait en Pocket Pop, les Flocked. La voici d'un peu plus près. Je sais pas si vous arrivez à percevoir l'effet floquée, mais elle est très mignonne, j'adore Hedwige. Je suis très fan de ce petit Pocket Pop, mais ouais, bon, c'est pas un nouveau personnage en Pocket Pop. Anyway, elle est très mimi, et le petit effet floqué, il est bien fait, donc c'est top. On continue avec le calendrier des chaussettes Stitch. Alors, cette fois-ci, j'ai bien peur, les amis, que nous ayons là des chaussettes hautes, des chaussettes longues, puisque c'est une grande case. Et ça faisait 2 jours, on avait des petites cases avec des petites soquettes. Donc je pense que pour aujourd'hui, ça va être nos premières longues chaussettes Stitch. Allez, c'est parti pour voir comment elles sont. Oh oui, ce sont bien des chaussettes longues. Alors voyons voir d'un peu plus près. Comment sont-elles ? Alors, c'est compliqué de lire, même moi j'arrive pas à lire, c'est écrit Badness Level Unusual High, ok, et en bas on a un petit Stitch sur un fond violet. Bah ma foi, elles sont quand même plutôt cool, j'arrive pas à bien traduire le petit texte qui est écrit. S'il y a des professeurs d'anglais parmi vous, n'hésitez pas à nous partager la traduction de cette phrase. Et du coup, ce sont nos premières longues chaussettes de Stitch. Je vais les garder quand même précieusement, mais pas sûr que je les porte autant que celles qu'on a pu avoir dans les 2 jours précédents. Allez, on continue le Pocket Pop Dragon Ball. Voilà, pour aujourd'hui, je pense à un petit méchant. Je sais pas pourquoi, je sens bien qu'on va avoir un méchant. C'est mon guess, donc c'est parti pour découvrir ça. Hop hop hop. Et il s'agit... Oh, exactement. Je ne m'étais pas trompée. Regardez, nous avons un petit Piccolo. Alors, est-ce qu'il est méchant? Il évolue, on va dire, mais il est quand même plutôt méchant. Si, il est méchant. Oui, il est méchant. Je suis en train de me faire gronder par Maël à l'autre bout de la maison parce qu'il a entendu que j'avais dit que Piccolo était méchant. Pour lui, Piccolo est plutôt gentil. Non, il est méchant. Bon, il évolue et parfois il aide les gentils, mais je suis désolée, au début de l'histoire, il est quand même plutôt méchant. Et là, en plus, il lui manque un bras, alors je sais plus exactement à quelle période ça correspond, faudrait que je les relise, mais pas sûr que ça corresponde à la période où il est vraiment sympa, le gars. Hein. Mais en tout cas, il est cool, son Pocket Pop est trop bien. Donc je suis contente. Allez, let's go, on ajoute ça à la petite boîte. Et on continue, calendrier des vilains. Alors qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? La case 3, elle est là. J'ai hâte déjà de voir aussi quel personnage on va avoir sur le verso de la case, parce que ça me fait plaisir, voilà. C'est des petits plaisirs comme ça. Moi il me faut pas grand chose, vous savez, et ça me rend heureuse. Donc on ouvre, Ah bah alors là, ils ont ruiné mon plaisir. Il n'y a pas de personnage, c'est une phrase... C'est écrit Drama Queen. Moi je voulais une petite image de vilain, je suis déçue, je m'en fiche de ta phrase mon pote. Tout ça en plus pour nous caler quoi? Un tatou? Oh là là! Je sais maintenant pourquoi ils ont écrit Drama Queen sur la case. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai vu cette horreur dans le calendrier. C'est quoi ce truc éclaté? C'est même pas un tatouage, je pensais que c'était un petit tatou. Mais c'est encore un sticker pourri. Enfin bon, il est quand même cool. C'est Ursula avec écrit Bad Influence. En soi, il est stylé, mais bon, je voulais pas un calendrier de stickers. Moi, je voulais un calendrier de papeterie. À la limite, mettez-moi un lot de stickers. Et là, c'est stylé. Mais un seul petit truc, c'est déjà le 2e en 3 jours, ça fait beaucoup. Donc peut-être que là, je suis en train de faire ma Drama Queen, mais je suis désolée, c'est pas pour ça que j'avais signé à la base. Je suis un peu déçue. Mais bon, demain est un nouveau jour, et je pense qu'on va avoir une belle surprise. C'est un jour sur 2 avec ce calendrier. Bon, ça fait que 3 jours qu'on l'ouvre finalement, mais peut-être que demain ça sera cool, on verra. Allez, pour enchaîner avec d'autres joyeusetés, le calendrier fait maison de chez Etsy,
qui, pour l'instant, ne nous a pas mis de paillettes dans les yeux, on va pas se mytho, hein, parce que moi aussi je sais prendre des images sur Google et les foutre sur une carte postale, mais je ne perds pas espoir. Voici l'enveloppe numéro 3, et là les gars c'est une petite enveloppe, alors ça veut dire, ça se trouve, ça va être encore plus éclaté que les 2 premiers jours, et on a une petite image de Blanche-Neige devant, ça ne veut absolument rien dire, mais je tenais à vous le partager quand même. Et du coup, à l'intérieur, nous avons... Si j'arrive à le sortir... Oh, ça c'est pas mal. C'est un petit magnète de Stitch. Alors, est-ce que je trouve ça pas mal parce que c'est Stitch, ou est-ce que je trouve ça pas mal parce que c'est un petit peu plus original qu'une carte postale imprimée et un marque-page imprimé? Je sais pas comment elle a fait ça, en tout cas c'est sûrement pas elle hein, qui a créé le design, mais ça nous fait un petit magnète pour le frigo, ma foi, fort mignon et j'adore. Là pour le coup elle a tenu compte de mes préférences avec Stitch qui est mon personnage préféré, donc ça me fait plaisir, allez. On va dire que c'est le truc le moins éclaté qu'on ait eu pour l'instant, donc on prend. Ensuite, petit calendrier Pokémon. Découvrons ce que nous cache la case 3. Elle est ici. Voilà, la case 3, elle est là. Allez, un petit Pokémon sympa, s'il vous plaît. Un petit mignon, ça me ferait plaisir. Ah non, non, ce n'est pas un Pokémon, c'est du décor. Ah, déception, trahison, disgrâce. Ah, je le savais avec ce calendrier puisque en fait on a 16 figurines et 6 accessoires. Donc techniquement il va y avoir des cases où on va se retrouver avec des trucs un peu nazes comme ça. Ça fait partie du jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est souvent comme ça dans les calendriers. Eux ils ont pas trop abusé quand même, 16 figurines ça reste correct. Mais ils se sont dit quand même, on va lui faire plaisir la sœur. On va lui mettre un petit sapin en carton et là elle va être super heureuse pour son Noël. Non. Surtout que c'est même pas un sapin Pokémon, c'est un sapin tout ce qu'il y a de plus banal. Et là ils se sont dit bon ça se trouve elle va pas aimer le sapin, on lui met un cadeau avec en mode 3D comme ça. Et bien ça je m'en fiche aussi. En vrai je vais aller les ramasser et les ajouter à ma boîte de collection de calendrier de l'Avent, mais que voulez-vous, on peut pas toujours avoir des belles surprises. Allez, on espère que celui-ci va nous rattraper un petit peu la chose. Le calendrier des chaussettes princesse. Alors si c'est comme Stitch, j'imagine, je suis sûre et certaine que ça va être comme Stitch. Et bien vu que c'est une case longue, ça va être des chaussettes longues. On a une petite illustration des 7 nains là qui est magnifique. Mais du coup, est-ce que les chaussettes sont aussi magnifiques? Je ne sais pas. Je vois de la paillette. Je peux vous dire que là, ça brille de mille feux dans la case. Alors... Ça brille effectivement de mille feux et je crois que c'est Ariel qui se cache là-dessous. Effectivement, c'est la petite sirène et il est écrit Part of Your World, voilà, et elle est très très stylée pour le coup, j'aime beaucoup. La petite chaussette rose pailletée, on dit oui, hein, là c'est très princesse, très girly, j'adore. Malheureusement c'est pas des petites soquettes, mais elles sont quand même très jolies, voilà. Ensuite on enchaîne avec le calendrier des gommes Disney, les gommes puzzle. Et je viens de me rappeler qu'il existe le petit alien là, dans le calendrier, donc j'espère qu'il est tombé aujourd'hui là, faut qu'il est pour aujourd'hui. Après tout on a eu Buzz l'éclair hier, donc ça fait partie du même dessin animé, c'est possible, hein. J'ai envie d'y croire pour cette petite case numéro 3, et je ne pense pas vu les couleurs. Oh, c'est Cruella! Génial, je pensais même pas qu'ils puissent faire Cruella là-dedans parce que ça faisait trop chou-crac-love, tu vois ce que je veux dire? Et là ils nous mettent un vilain, c'est trop bien! C'est carrément une bonne surprise, elle est trop bien faite en plus, elle est géniale! Oh, j'adore! Regardez-moi ça les amis, on a une gomme de Cruella, elle est incroyable! Je m'attendais tellement pas à ça pour aujourd'hui, enfin même dans le calendrier tout court, je voyais pas des vilains quoi, vu qu'on a des petits personnages de Frozen, Toy Story, Mickey Mouse, Disney Princess, ça ne correspond à aucun de ces trucs là. Donc là ouais, chapeau, ils m'ont bien surprise et agréablement, en plus ça fait partie de mon Disney préféré, mon film Disney préféré, donc petite Cruella qui s'ajoute à la collection, c'est génial. On continue le calendrier en cube, voici la case numéro 3, nous avons le petit éclair d'Harry qui est sur la case. Et à l'intérieur, nous avons... Oh, je crois reconnaître Nagini. Oh, je savais pas qu'il faisait ça. Alors, si, je savais qu'il faisait des petits personnages, vu qu'hier on a eu une ville, mais genre, ils ont fait Nagini. Improbable. C'est trop bien. Enfin, un petit peu d'originalité, c'est pas toujours les mêmes personnages, Harry, Ron, Hermione. Nagini, c'est trop cool. Bon, dans un design un petit peu particulier et avec le porte-clés toujours cheapax, un petit peu éclatax, mais bon, je salue l'idée. Il est franchement cool. Très très sympa, j'adore, mais dis donc, on va de surprise en surprise. Que des personnages auxquels on s'attend pas aujourd'hui, c'est génial. Est-ce que les surprises vont continuer avec ce calendrier? Eh bien, je l'espère. Voyons voir, hier on a eu Bob après avoir eu Sully, donc là ça doit être un nouveau Disney, j'imagine, enfin un nouveau Pixar. Oh non, 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 non.
Oh non, ça recommence, pourquoi? Pourquoi ça? Non, mais attendez, je croyais que là on allait avoir que des figurines dans celui-là. Je me suis dit l'année dernière, ils se sont rendus compte que leurs stickers c'était vraiment claquitos dans le calendrier Toy Story. Et cette année, bon, ils ont pris en compte les remarques de l'année passée et ils ont mis que des figurines. Et non, j'ai dû me fourvoyer. Ah, je suis déçue. Oh là là. Regardez, on a eu 2 stickers de Monstres et compagnie, une porte et une bonbonne de cris. Alors, outre le fait qu'avoir un sticker, déjà de base, c'est un peu naze, avoir un sticker de ça, qui en fait quoi en fait? Qui colle ça quelque part et que ça a vraiment du sens? Personne. C'est vraiment nul. Oh, je suis déçue. Oh non. L'année dernière, on avait au moins des personnages sur les stickers. Oh là là. Bon, bah du coup, ce calendrier, bim, baissage dans mon estime. Ça veut dire on va avoir encore des stickers de temps en temps. Mais bon, que voulez-vous? Au moins, la majorité, ce sont des figurines. Donc, c'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Un peu comme le Pokémon. Tantôt des déceptions et souvent des belles surprises. Dommage. Vous êtes tombé sur un jour de déception aujourd'hui. Allez, peu importe, on continue avec un calendrier qui ne nous déçoit jamais, les histoires de Noël. L'histoire numéro 3, où est-elle? On a eu Aladdin, La Belle et la Bête, maintenant elle est là. Et du coup, pour aujourd'hui, il s'agit d'une histoire de Mulan, incroyable, un de mes Disney préférés, j'adore. Oh my god, et le titre de l'histoire c'est À la recherche de Kriki. Oh, c'est une histoire avec Kriki en plus. Ça a l'air beaucoup trop cool. Voyons voir des petites pages à l'intérieur. Oh, c'est génial, c'est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça, il y a Mouchou, il y a tout, j'adore. Oh, j'adore. Trop bonne idée, ils ont réussi à adapter Mulan en version Noël, je suis fan. Parfait, je suis contente. Allez, on ouvre le dernier calendrier de chaussettes et le dernier avant de passer au calendrier pour ma fille, le swap là de Maman Quick. Je redoute l'ouverture de cette case. Et oui, puisque là à chaque fois, les devantures correspondent aux chaussettes à l'intérieur. Je reconnais la couleur et le blaireau de Pouf Souffle. Enfin, je reconnaissais même écrit Hufflepuff, donc Pouf Souffle en anglais. Donc ça va être une énième paire de chaussettes Pouf Souffle à ajouter à la collection. Hein, je ne les jette pas parce que ce sont des chaussettes Pouf Souffle, je les garde quand même. Mais j'essaye tout de même de les porter le moins souvent possible. Ah là là, j'arrive déjà pas à l'ouvrir, c'est une vraie galère le truc. Et ça y est. Par pitié que ce soit des chaussettes longues, comme ça j'aurai une vraie excuse pour pas les porter trop souvent. Oh, oui! Ben oui, non mais je suis bête. Celle de Gryffondor qu'on a eu le premier jour, c'était déjà des longues. Donc celle des 4 maisons, à chaque fois, ça va être des longues. On va avoir pareil pour Serre d'Aigle et Serpentard, j'imagine. Et les voici, du coup, c'est exactement celle comme celle de Gryffondor qu'on a eu le premier jour, aux couleurs de la maison de Pouf Souffle et avec l'emblème du blaireau. Voilà, en vrai, elles sont plutôt cool. Voilà, j'ai hâte d'avoir celle de ma maison en bleu avec l'aigle de Serre d'Aigle. Et pour terminer, il nous reste comme d'habitude le calendrier swap avec un cadeau pour ma fille. Et aujourd'hui sur le menu il est écrit en compote, 3 petits points, ou pas. Alors, quand je lis ça, ça me fait penser à des fruits, forcément, des fruits en compote. Mais je pense qu'elle a pris des petits fruits en bois, en jouets, vous voyez, ça existe des petits jouets à découper, c'est génial. Je sais pas si c'est ça, mais c'est ce à quoi ça me fait penser, en tout cas, des petits fruits en jouets. Alors, la case numéro 3, enfin le cadeau numéro 3, où est-il? C'est bon, il est là, avec encore une fois un beau papier Mickey et Minnie de Noël, là, qui font du ski, il est cool. Et c'est parti pour l'ouverture. Oh, la boîte est très belle. Macarons. Je ne pense pas que ce soit des macarons pour ma fille, je pense que Maman Quick a dû réemballer les petits trucs dedans, effectivement. Ah, grave cool. J'ai reconnu tout de suite ce que c'était parce que je connais. Et j'avoue que c'est très cool. Elle m'a brain, je pensais à des petits fruits en jouet, mais non, c'est une petite tétine. Alors je vais pas l'ouvrir maintenant puisque ma fille n'a pas encore l'âge d'utiliser ça, mais bientôt, effectivement. Pour vous expliquer, du coup, c'est une petite tétine dans laquelle on va pouvoir insérer des fruits en morceaux, en fait. Et le bébé va pouvoir téter les fruits, enfin téter la tétine tout simplement, sans avoir les bouts de fruits qui pourraient l'étouffer, en fait. Et du coup, ça lui permet de découvrir les goûts des fruits, enfin le goût des fruits, sans danger, voilà, sans les morceaux, juste ils têtent et ils ont le jus qui leur vient dans la bouche. Très bonne idée Maman Quick, je valide fort encore une fois, c'est trop cool. Un grignoteur ça s'appelle, bah écoutez, on se couchera moins bête. Et voilà, c'était le dernier cadeau, le petit grignoteur que je trouve très sympa. J'espère encore une fois que vous avez kiffé l'ouverture du jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel cadeau vous avez préféré. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases numéro 4. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!